Bienvenue à cette vidéo trimestrielle sur NNL Patrimonial Defensive, Balanced et Aggressive. Je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2018. Nous allons examiner ensemble ce qui s'est passé ces 3 derniers mois sur les marchés financiers, ainsi que les implications de ces développements pour ces fonds. Les 3 compartiments NNL Patrimonial sont des fonds de fonds qui investissent essentiellement dans un portefeuille diversifié de fonds d'actions internationales, d'obligations et d'instruments des marchés monétaires. Chaque profil le fait selon des pondérations spécifiques que vous voyez sur l'écran. Sur le plan économique, il est difficile de s'imaginer un meilleur scénario que celui du dernier trimestre de 2017. L'économie mondiale ne s'était plus portée aussi bien depuis plus de 10 ans. Les investissements des entreprises se sont redressés, la confiance est restée élevée et la croissance économique a été alimentée par quasiment toutes les régions. En dépit de la solide croissance, l'inflation est restée étonnamment faible. Ceci a incité les banques centrales à normaliser leur politique monétaire de façon très progressive. Comme prévu, la Banque centrale américaine a relevé son taux directeur de 0,25% en décembre, tandis que la Banque centrale européenne va continuer à racheter des obligations en 2018, bien qu'elle ait réduit le montant mensuel de ses achats. L'incertitude politique a par ailleurs diminué. L'euro a eu le vent en poupe grâce à la probabilité accrue d'un Brexit ordonné, à l'espoir d'un gouvernement pro-européen en Allemagne et au solide contexte de croissance sur le continent européen. Le dernier jour de 2017, l'euro a ainsi à nouveau dépassé le seuil de 1,20$. Dans ce contexte, les marchés d'actions ont bien performé et le Japon et les marchés émergents ont été les meilleurs élèves de la classe. Les valeurs immobilières mondiales ont, quant à elles, progressé d'environ 2%. Sous l'impulsion de la faiblesse persistante de l'inflation, les obligations d'État en euros ont gagné 0,6% au 4e trimestre de 2017. Les obligations risquées sont, pour leur part, restées quelque peu à la traîne par rapport aux obligations d'État. Voyons maintenant les implications de ce contexte pour les compartiments NNL Patrimonial Defensive, Balanced et Aggressive. Le climat macroéconomique a donc été très favorable durant les derniers mois de 2017. Au sein des compartiments, la pondération des actions a donc été accrue progressivement pour atteindre finalement une surpondération moyenne. Les rapports cours-bénéfices des actions sont certes élevés, mais pas excessifs si l'on tient compte des attentes d'une croissance des bénéfices des entreprises d'un peu plus de 10% cette année encore. Sur le plan régional, les compartiments privilégient la zone euro et le Japon, et sur le plan sectoriel, ils ont toujours une préférence pour les secteurs cycliques. Aux yeux des compartiments, ce sont les obligations d'État qui offrent les moins bonnes perspectives. Ils sont dès lors largement sous-pondérés dans cette classe d'actifs. Au cours des 12 prochains mois, les taux devraient en effet plutôt augmenter que diminuer. En raison de l'incertitude accrue au niveau de la politique monétaire, de la liquidité limitée, des valorisations élevées et de la détérioration de la dynamique, le portefeuille d'obligations risquées a également été rendu un peu plus défensif. Au niveau de l'immobilier, enfin, le contexte fondamental positif, le rendement du dividende attrayant et les attentes d'une hausse graduelle des taux obligataires justifient une légère surpondération. Tout ceci se traduit comme suit pour les 3 compartiments Defensive, Balanced et Aggressive. L'environnement économique favorable a entraîné de belles performances sur les bourses. L'année 2017 s'est ainsi clôturée sur une note positive pour tous les compartiments NNL patrimonial. Le compartiment Defensive a progressé de 1,1% d'octobre à décembre et de 0,9% cumulé sur l'ensemble de 2017. Le compartiment Balanced a gagné 2% au dernier trimestre et 2,9% cumulé sur l'ensemble de l'année. Et le compartiment Aggressive s'est apprécié de respectivement 2,8% et 4,4% cumulés. Examinons ces performances plus en détail. La répartition tactique entre les différentes classes d'actifs a été rémunératrice durant le trimestre écoulé. La décision de préférer les actions aux obligations a surtout été payante, mais la surpondération des valeurs immobilières a également ajouté de la valeur. Le portefeuille d'actions a clairement gagné du terrain, mais est resté légèrement à la traîne par rapport au marché. La préférence pour les actions de la zone euro a pesé sur les résultats, mais ceci a été partiellement compensé par l'impact de notre surpondération des marchés émergents et du Japon. La préférence pour la technologie a également été rémunératrice. La sélection des fonds a, pour sa part, été quelque peu pénalisante. Le portefeuille obligataire a gagné un peu de terrain. Les échéances plus courtes ont pesé sur le résultat en octobre et en novembre, mais ont bien fonctionné en décembre.
La décision de réduire quelque peu le risque au niveau des obligations risquées s'est avérée judicieuse. Quelles sont enfin nos perspectives pour les prochains mois? Le contexte économique est le plus favorable que nous ayons connu ces 10 dernières années. Au dernier trimestre de 2017, la croissance devrait avoir atteint 3,8%. Et au début de 2018, on pourrait même encore observer une accélération. Durant le second semestre de 2018, ou peut-être seulement en 2019, la croissance de l'économie mondiale pourrait ralentir quelque peu sous l'impulsion de l'économie américaine qui est susceptible d'être pénalisée par les relèvements des taux par la Fed ou des pressions sur les marges bénéficiaires en raison d'une hausse du coût de la main-d'œuvre. Dans ce contexte, les compartiments NNL patrimonial restent positifs à l'égard des placements risqués et, surtout, à l'égard des actions des secteurs et régions cycliques. Les valeurs immobilières sont également toujours attrayantes, tandis que les obligations risquées commencent à devenir très chères. En ce qui concerne les obligations d'État, la vigueur persistante de l'économie et la disparition du soutien de la politique monétaire devraient entraîner des pressions modérément haussières sur les taux. Le risque principal pour les marchés réside dans une brusque hausse de l'inflation qui obligerait les banques centrales à resserrer les rênes de la politique monétaire. Idéalement, l'inflation devrait se redresser progressivement pour que les cours des actifs axés sur la croissance, comme les actions, puissent continuer à augmenter. Enfin, il conviendra bien sûr de suivre les développements géopolitiques de très près. En résumé, on peut dire que le dernier trimestre a clôturé une belle année pour les placements dans le calme, de sorte que les 3 compartiments NNL patrimonial ont pu afficher des gains appréciables en 2017. Nous arrivons ainsi à la fin de ce rapport vidéo. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les risques, le rendement, les frais et la taxation, vous êtes invité à parcourir les informations clés pour l'investisseur, le KID, que vous pouvez obtenir gratuitement sur notre site internet ou auprès d'ING Belgique qui assure le service financier. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau bilan de la situation.